Dis, tu te souviens que tu m'avais parlé d'une connaissance à toi qui connaissait quelqu'un dont l'ami de son voisin avait tenté de mettre fin à ses jours? Tu m'avais d'ailleurs expliqué que personne dans son entourage ne s'était douté de quoi que ce soit. Eh ben, figure-toi que cette histoire, ça m'a travaillé toute la nuit, je t'assure. Je me suis dit, tiens, et si moi, il y avait dans mon entourage des personnes en détresse que je pouvais aider? Ben quoi, c'est une vraie question que je me pose. J'ai pas envie de me dire que j'avais rien vu venir. Tu sais qu'il y a en Belgique plus de 5 suicides par jour. Je sais pas si tu te rends compte, 5 par jour. Ça fait plus de 35 suicides par semaine, hein, plus de 140 par mois, plus de 1700 par an. Ah, là, je vois que tu réalises. Mais du coup, moi, je me suis renseigné. Ben oui, tu me connais. Et en réalité, il existe une manière de suivre et d'accompagner la personne en détresse. Si un jour tu te retrouves face à quelqu'un qui a besoin d'aide, tu peux remplir avec elle un simple formulaire. Ce formulaire, une fois complété avec son accord, est directement envoyé à l'ASBL d'un passe dans l'impasse. Et à partir de ce moment-là, leurs équipes prennent le relais à ta place. Et évidemment, si cette histoire de formulaire ne convient pas, tu peux directement appeler le centre de prévention du suicide d'un passe dans l'impasse. Ben ouais. Et hop, tu auras joué un rôle essentiel auprès d'une personne qui en avait le plus besoin. Parce que le suicide, excuse-moi de te le rappeler, mais ça concerne tout le monde. Hein? Il choisit pas un type de personne en particulier à qui s'attaquer. Non, on est toutes et tous concernés. En fait, j'ai lu sur Internet que le plus important, c'était d'écouter l'autre et de reconnaître sa souffrance. C'est la première étape avant toute autre chose. Parce que mine de rien, on passe quand même notre vie à courir après la vie sans s'inquiéter une seule seconde de la qualité de vie d'autrui. Hein? Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que ça rime. Des couillons, tu m'écoutes quand je te parle. Et donc, le rôle que je te propose de jouer auprès d'une personne qui a des idées noires, c'est celui de sentinelle. Mais sentinelle, quoi, c'est quelqu'un qui est en charge de veiller, enfin de surveiller que la personne ne mette pas fin à ses jours, voilà. Exactement, on serait tous les deux les sentinelles de notre entourage. On serait à l'écoute, attentifs et prêts à agir en cas de besoin. Tel deux petits sur quatre comme ça, on regarderait à droite, à gauche, prêts à bondir pour redonner le sourire. Et on appellerait ça le dispositif sentinelle. Quoi? Parce qu'attends, je t'ai pas tout dit, j'ai poussé mes recherches un peu plus loin. Tu peux suivre une formation pour devenir une sentinelle ou un lanceur d'alerte. Mais si, je te jure, c'est une formation en ligne et gratuite de 3 heures qui est hyper simple et pas du tout compliquée. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être un grand professionnel de la santé pour sauver des vies, tu sais. On a toutes et tous notre rôle à jouer, quel que soit notre statut ou notre métier. Franchement, tu te formes 3 heures et puis tout au long de ta vie, tu peux aider les autres. Bon, de toute façon, je nous ai inscrits, donc je sais même pas pourquoi j'essaye de te convaincre. Et j'en profite pour te rappeler qu'il n'existe qu'un seul numéro relatif au suicide en Wallonie. C'est celui d'un passe dans l'impasse, 081 777 150. Comment je sais tout ça? Mais parce que j'ai étudié. Je veux pas qu'on arrive en touriste à la formation. Je veux qu'on soit premier de classe, moi. Je vais faire de nous de véritables sentinelles. Allez hop, rejoindre le réseau des sentinelles d'un passe dans l'impasse. Mission acceptée dans 3, 2, 1...